Dans cette vidéo, il est question de Pavane pour une infante défunte de Maurice Ravel. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Maurice Ravel est né en 1875 à Cibourg, en France, et est l'un des compositeurs les plus importants du XXe siècle. Il était connu pour sa maîtrise de l'orchestration et sa capacité à créer des structures musicales complexes. Ravel a composé aussi bien pour le piano que pour l'orchestre et est considéré comme l'un des principaux représentants de l'impressionnisme musical. Il est mort en 1937, mais a laissé un riche héritage musical qui est toujours apprécié aujourd'hui. La pavane pour une infante défunte a été composée par Maurice Ravel en 1899, alors qu'il était encore étudiant au Conservatoire de Paris. L'œuvre a été écrite à l'origine pour piano solo. Ravel a choisi le titre parce qu'il aimait le nom sonore et non parce qu'il y avait une infante défunte spéciale. La pavane rappelle les danses lentes et élégantes de l'époque de la Renaissance et reflète l'intérêt de Ravel pour la musique du passé. La première de la pavane pour une infante défunte eut lieu en 1902. L'œuvre fut jouée par le pianiste Ricardo Viñes, un ami proche de Ravel. La représentation fut un succès et contribua largement à la renommée précoce de Ravel. Plus tard, en 1910, Ravel a orchestré la pièce, ce qui l'a rendue encore plus populaire. Aujourd'hui, la version orchestrée est souvent jouée par des orchestres du monde entier. La pavane pour une infante défunte est une pièce courte et élégante d'environ 6 minutes. Elle est écrite dans un tempo calme et régulier et se présente sous la forme d'une pavane. Le thème principal est présenté au début et revient à plusieurs reprises au cours de la pièce. Il se caractérise par des harmonies douces et une ligne mélodique claire. La structure de l'œuvre est simple, mais efficace. La pavane pour une infante défunte a une atmosphère mélancolique et nostalgique. Ravel a créé une atmosphère d'élégance et de grâce qui rappelle une époque révolue. Malgré le titre triste, la musique n'est pas sombre, mais plutôt calme et contemplative. Les sonorités douces et les mouvements calmes donnent un sentiment de paix et de beauté. Ce sentiment fait de l'œuvre une pièce très appréciée des solistes et des orchestres. Ravel a orchestré la pavane pour une infante défunte en 1910, en utilisant pleinement ses talents d'orchestrateur. L'orchestration confère à la pièce une riche palette de couleurs sonores. Ravel utilise des bois, des cordes et un corps pour créer un univers sonore chaud et transparent. L'orchestration renforce l'atmosphère mélancolique et élégante de l'œuvre. Elle montre le sens magistral de Ravel pour le son et l'instrumentation. La pavane pour une infante défunte a été bien accueillie par la critique et le public depuis sa création. L'œuvre est louée pour sa beauté simple et sa mélodie élégante. Les critiques apprécient particulièrement la clarté de la structure et la finesse des tournures harmoniques. La version orchestrée est également très appréciée et souvent jouée. La pavane est considérée comme un exemple de la capacité de Ravel à exprimer des émotions profondes avec des moyens simples. La pavane pour une infante défunte a eu une grande influence sur le monde de la musique et a été admirée par de nombreux compositeurs et musiciens. L'œuvre a contribué à asseoir la réputation de Ravel comme l'un des principaux compositeurs de son époque. Elle est souvent jouée en concert et enregistrée et est une pièce très appréciée dans les écoles de musique. La pavane continue d'inspirer les musiciens et les compositeurs par sa simple élégance et son profond impact émotionnel. Aujourd'hui, la pavane pour une infante défunte est l'une des œuvres les plus connues de Maurice Ravel. Elle est régulièrement interprétée par des pianistes et des orchestres du monde entier. Elle figure également dans de nombreux enregistrements et est souvent utilisée dans des films et des émissions de télévision. La pavane reste une œuvre intemporelle qui fascine les auditeurs par sa beauté et son expression de tristesse et d'élégance. La pavane pour une infante défunte de Ravel est un chef-d'œuvre durable de la musique classique.